Bonjour tout le monde, cette semaine j'ai décidé de reprendre un tag que j'ai vu passer pas mal de fois sur Booktube qui se nomme le Mid-Year Book Recap Tag, qui est un tag de bilan de mi-année. Et vu que je suis dans ma période bilan livresque voilà, de mi-année justement, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de le faire, surtout que j'ai vu les questions. Et c'est plutôt cool, il y a parlé des meilleurs, des pires livres, de tout ci, tout ça, et je pense que ça peut être pas mal comme bilan. Donc voilà, ça va me permettre de revenir sur des coups de cœur, sur des moins bons coups de cœur, et voilà, sur tout ce qui s'est passé les 6 premiers mois de l'année, enfin les 7 premiers mois du coup. Donc voilà, j'ai très hâte de vous faire cette vidéo, et puis c'est une vidéo détente, parce que du coup la semaine prochaine, je vous préviens, il n'y aura pas de vidéo, vu que je pars une semaine en vacances. Donc voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo très compliquée avant mon départ. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je suis désolée d'avance si je vous parle tout le temps des mêmes livres. Hein, après, c'est vrai que les derniers coups de cœur que j'ai eus, c'est ces derniers mois. Donc voilà, si vous en avez marre d'en entendre parler, c'est pas fini, tout simplement. Donc je vais commencer de ce pas, à savoir que pour répondre à toutes les questions, alors je dirais pas que je me suis saigné les veines, mais c'est vrai que pour mettre tout ça dans dans les bonnes catégories, ça a été compliqué parce que il y a des questions comme votre meilleur personnage, votre meilleur livre, votre meilleure suite, votre meilleur... Et j'avoue que j'ai paniqué un peu. Et c'est vrai que du coup, mettre un livre dans une seule et unique question et dans une seule et unique case, ça a été compliqué, mais j'ai voulu varier et pas parler tout le temps du même livre, parce que quand même, j'avais envie de varier cette vidéo un minimum. Donc en fait, un livre n'est pas cantonné à une seule et unique voilà, catégorie, loin de là, mais j'ai voulu vous présenter un livre par question, donc voilà, pour varier un peu. Mais franchement, ça a été compliqué. Donc, on commence de suite avec la première question. Quel est le meilleur livre que tu aies lu cette année? Et donc là, je vais vous présenter... Ça a été compliqué hein, parce que franchement, en plus je viens de finir un livre là, donc je vais vous parler un petit peu parce que je ne voulais pas présenter encore un objet de lecture. Mais franchement, le meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est que c'était compliqué de choisir. Mais franchement, il n'y a pas photo. Je me souviens encore de la manière dont je vous en ai parlé en objet de lecture, comme quoi tout était parfait en fait. Et tout était hyper bien mené et hyper bien fichu. Du début jusqu'à la fin, en fait, l'Empire Ultime, c'était... un raz-de-marée sur mon cerveau et dans mon cœur, que ce soit dans les personnages, l'intrigue, la narration, le rythme de l'histoire, franchement tout était au taquet. Donc je suis hyper contente vraiment de m'être plongée dans ce premier Brandon Sanderson, et j'ai très hâte voilà, de découvrir la suite, que je lirai incessamment sous peu, je l'espère, avant de la fin de l'année. Mais vraiment tout était juste génialissime. Donc franchement, ce fantasy, mais si vous hésitez, n'hésitez pas en fait, allez-y, allez le lire parce qu'il vaut tellement le coup d'œil en fait, il faut tellement le... Je pense que c'est le livre de Branderson qui l'a fait connaître beaucoup, donc je pense que c'est pas pour rien. Je vous vends après un premier tome, je sais pas trop si... enfin voilà, une saga se note un peu sur son ensemble, donc sur le tome 2 et le tome 3, mais franchement le premier tome est tellement immerveillé qu'il fallait que je vous en parle. Donc franchement, Les Fils de Brume, allez-y, foncez-y les yeux fermés, c'est beaucoup trop bien. Là, je l'ai aux éditions Livre de Poche. Je crois qu'il y a aussi un grand format, enfin, il y a en anglais, il y a tout ce que vous voulez. Faites un effort, allez découvrir Fils des Brumes parce que c'est beaucoup trop bien. Ensuite, la meilleure suite que j'ai lue cette année. Et là, alors, j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai que quand j'ai vu ce que j'avais lu cette année, j'ai lu pas mal de premiers tomes. Donc, surtout ces derniers mois. Donc, choisir une suite qui valait vraiment le coup où je vous en parle. Il a fallu que je sorte un peu les rames, mais je vais vous parler des Chroniques de Rennes, que cette année j'ai lu le tome 2 et le tome 3, j'ai fini du coup cette saga, et oui, je crois que c'est l'une des rares suites que j'ai lues cette année, et que j'ai fini d'ailleurs, mais non franchement c'était cool. Alors après il y a meilleur, hein, je dis pas que c'était le coup de foudre intersidéral, mais en tout cas c'était une très belle lecture, un très bon, alors je sais pas trop si je le considère comme un fantasy ou un fantastique,
plutôt en fantastique vu que enfin il y a tout le business des humains patati patata, mais ouais, très très cool. Après, trigger warning, c'est un boys love mais vraiment très très poussé, il y a des scènes assez costauds, donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si voilà, vous avez l'habitude de lire des boys love, allez-y, foncez-y. Je les ai aux éditions MXM Bookmark en e-book. De Fefkin, il me semble, c'est une auteure belge. Mais oui, c'était une très très belle suite. Après, j'avais souligné quelques défauts, il me semble, comme les personnages secondaires et voilà, l'intrigue générale que bon, j'avais aimé, mais sans plus. Mais voilà, si je devais vraiment citer une meilleure suite que j'ai lue, voilà, sans vraiment parler des autres livres que j'ai mis dans d'autres catégories de ce tag, c'est les Chroniques de Rennes. Vraiment, c'était très très cool. J'en ressors quand même, voilà, avec un attachement particulier pour certains personnages, juste que j'ai écrit une suite pour certains d'eux. Je suis un peu tarée dans ma tête. Mais voilà, si vous êtes contenté que du premier tome, je vous encourage à lire le tome 2 et le tome 3 parce que le premier tome, je l'ai pas relu en entier, mais je l'ai un peu feuilleté après ma lecture du tome 2 et du tome 3. Et voilà, il y a mieux. Les tomes 2 et les tomes 3 sont nettement meilleurs. Donc voilà, foncez-y si vous êtes cantonné rien qu'au tome 1. Mais voilà, très très bon livre, très très belle suite. Et puis voilà, je me renseignerai un peu sur l'auteur, même si elle a pas écrit grand chose ces derniers temps, il me semble. Voilà, les Chroniques de Rennes, c'était très très cool. Ensuite, la troisième question, la nouvelle sortie que j'aimerais lire. Alors là, le mois de juillet, j'avoue que j'ai beaucoup de sorties. Alors notamment, il y a le tome 11 de l'édition colossale de Shingeki no Kyojin, que voilà, j'attends. Enfin, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'aller en librairie. Il y a aussi, toujours dans les mangas, il y a le quatrième tome de L'étranger du Zéphyr, qui sort normalement fin juillet aussi. Et ensuite, il y a une autre sortie, je crois encore pour le 21 juillet, qui est aussi un manga. C'est la suite de Dokyo-sen, alors je sais plus à quelle édition c'est, qui se nomme Blanc. Voilà, c'est les deux tomes qui suivent. Alors il y a Dokyo-sen, il y a un truc avec le prof de leur lycée, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, deux autres tomes, et après il y a Blanc. Qui sort du coup cette année vu que l'auteur a fini il y a récemment la version japonaise. Donc voilà, c'est des sorties qui sortent en fin de mois et que j'aimerais bien me procurer une fois que voilà, quand j'irai en librairie. J'ai acheté d'autres mangas aussi, voilà, qui sont en rapport avec ça, donc le book haul du mois de juillet, vous n'êtes pas prêts, mais du coup ouais, ce sont les sorties que j'attends. Que j'aimerais lire, voilà. C'est bizarre que, enfin d'habitude je m'intéresse pas du tout aux agendas de sortie des livres, mais c'est celle que j'ai notée et bizarrement voilà, elle tombe en juillet, donc voilà, je vous en parle et j'espère vous en parler du coup dans mon prochain book haul, mais ouais, très très hâte de les avoir entre les mains et de les feuilleter. Pour la prochaine question, c'est la prochaine sortie que j'attends. Alors j'avoue que j'ai pas trop compris la différence entre les deux questions, enfin entre celle d'avant et celle-ci, je sais pas trop, mais du coup, enfin, moi j'ai que un livre qui me vient en tête là, que j'attends la suite, mais avec beaucoup trop d'impatience, je vous en reparle encore. Ceci, voilà, j'attends le tome 3, j'attends toujours et inlassablement le tome 3. Sortez-moi le tome 3, pondez-moi le tome 3, c'est pas possible. Donc c'est, je sais pas trop, ouais, si, voilà, la différence entre les deux questions, moi je le prends comme ça, c'est la sortie vraiment que j'attends de pied ferme. Mais c'est celle-là en fait, j'ai tellement hâte que l'auteur se décide enfin à finir le tome 3 et voilà, ce qu'il soit traduit après en français. Mais ouais, je veux la suite du nom devant, de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. Je le veux maintenant tout de suite, parce que en fait j'ai tellement peur d'oublier ce qui se passe dans les précédents tomes à force d'attendre que en fait j'aimerais pas me forcer à relire les tomes 1 et le tome 2 pour me remettre dans le tome 3. Ça m'énerve. Mais bon, je pense que je me lirai des bons gros résumés une fois que le tome 3 sera sorti. Mais ouais, c'est la sortie que j'attends. J'ai beau regarder dans la bibliothèque, c'est vraiment la seule sortie que j'attends de pied ferme en fait. Hein. C'est tout. Hein. Donc bon, je vous en reparle encore, Le Don du Vent, c'est beaucoup trop bien. Mais j'attends le tome 3 et dernier tome. Voilà. Je n'ai pas d'autres choses à vous dire dessus. Et voilà, très très hâte voilà, d'avoir des nouvelles du tome 3. J'avoue que des fois je regarde, des fois je regarde pas trop. Mais dernièrement, j'ai pas vu trop de nouvelles. Donc bon. À voir comment ça se passe. Mais ouais, voilà, c'est la sortie que j'attends le plus. Ensuite, la cinquième question, la plus grosse déception littéraire de cette année.
J'ai pas de grosses déceptions. En fait, si je regarde par rapport à l'année dernière où j'avais taclé déjà des livres, où j'en avais abandonné plusieurs, enfin vraiment où je m'étais énervée de mon mois de mai, je me souviens, le mois de la fantasy, ça avait été une hécatombe. Là, j'ai pas de grosses déceptions à proprement parler parce que, alors j'aurais pu citer La guerre du pavot, mais c'est un premier tome donc je sais pas trop, enfin j'en sais rien, oui, peut-être La guerre du pavot, mais ce qui m'est venu vraiment de suite quand j'ai pensé à cette question, et c'est vraiment avec le cœur brisé que j'en parle parce que c'est, je sais pas trop, mais voilà, je vais me faire insulter, mais voilà, c'est pas, non, c'est la fin, juste la fin de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama, bon, là que j'ai aux éditions Pika Édition, c'est en édition colossale. C'est bizarre parce que je vous en parlais juste pour les sorties, que le tome 11 est sorti et que je vais me l'acheter. Mais parce que voilà, c'est une saga qui aura refait toute une partie de ma vie. Voilà, ouais, je vous ai fait un vlog en plus dessus où je déclarais mon amour pour SNK. Mais la fin, cette fin, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Il faut voir après comment elle va être adaptée en animé, mais... non, franchement, voilà, c'est vraiment une très très grosse déception parce que si je compare à la guerre du pavot, c'est que la guerre du pavot, je m'attendais pas à grand chose de base en fait parce que je pensais aimer, mais finalement j'ai pas trop aimé, mais je suis pas non plus déçue. Alors que l'attaque des Titans, j'avais tellement d'espoir dans la fin, j'avais tellement envie que la fin me donne une claque que bah là, cette fin-là, je ne peux que être 6 pieds sous terre. Donc ouais, c'est pour ça que je vous parle de l'attaque des Titans, c'est parce que je m'attendais à tellement mieux, à tellement plus fort, à tellement plus fou. Et au final, bah c'est pas... Et encore si... Ouais, non, non, non. Je sais pas trop quoi vous dire sur l'attaque des Titans, mais chacun a son avis sur la fin. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle était énorme, qu'elle était trop bien faite, que voilà, elle était fantastique. Mais il y en a beaucoup comme moi qui l'ont trouvée ben, pas à la hauteur, on va dire. Donc bon, chacun a son avis sur cette fin-là. Moi, je fais partie malheureusement du camp qui ont été un peu déçus, beaucoup déçus, énormément déçus. Mais si je repense quand même à toute cette saga, à tous les précédents tomes, voilà, cette saga aura quand même toujours une place très privilégiée et très spéciale dans mon cœur. Donc bon, voilà. Mais c'est juste que je suis toujours pas remise et je pense que tant que j'aurai pas vu la fin de l'adaptation animée, voilà, qui sortira en décembre ou janvier, je sais plus trop, je pense que j'arriverai pas à tourner la page un peu. Et en plus, surtout que j'ai des potes à chaque fois qui me parlent de l'animé, qui me parlent de voilà, et je suis là, mais vous avez pas lu le manga, comment vous pouvez penser ça? Enfin, c'est. Donc voilà, j'ai des rappels qui me reviennent dans la tête à chaque fois et donc voilà, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à passer à autre chose qu'à cette fin. Donc voilà, c'est vraiment une très très... C'est vraiment... ouais, je suis bouleversée de vous en parler dans cette catégorie-là parce que j'aurais voulu vous dire que c'était le meilleur livre de l'année, que c'était la meilleure fin, que c'était la meilleure... Tout. Mais bah non. Voilà, au final, elle se retrouve là. Mais je vous encourage vraiment beaucoup à découvrir l'Attaque des Titans parce que c'est quand même un super beau manga et une très très belle œuvre. Mais ouais, voilà. Juste la fin m'a déçue. Mais si vous faites partie après des gens qui ont énormément aimé la fin, tant mieux. Hein, vraiment tant mieux. C'est très très cool pour vous. Mais ça l'a pas fait sur moi. Ensuite, sixième question. La plus grosse surprise littéraire de cette année. Je vous parlais du clan Bennett. Ça doit faire un mois que je vous parle du clan Bennett, non? Mais je le mets là en fait parce que quand j'ai commencé le clan Bennett, je m'attendais pas à ça en fait. Je savais que c'était un bitlit et en fait je lis des bitlits très très rarement et quand j'en lis, bon ça me plaît, c'est pas comme le clan Bennett en fait. Le clan Bennett m'a bouleversé le cœur, m'a arraché les tripes, les arrêts de jeu en bouillie pour me remettre tout en place et voilà, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie mais vous allez voir que j'ai mis un autre livre. Mais ouais, c'est une très très grosse surprise parce que je m'y attendais tellement pas. En plus, j'avais vu beaucoup d'échos comme quoi la traduction française laissait beaucoup à désirer. Et vu que je l'avais acheté en français, je m'étais dit, je sais pas trop. Mais au final, je suis passée outre en fait la traduction, plus ou moins. Enfin, j'admets qu'il y a quelques erreurs de style des fois. Mais ça m'a pas énormément choquée. Donc je me suis laissée porter vraiment dans la vie de Ox et de Joe. Et ça a été un raz-de-marée.
J'en peux plus. Franchement, très contente d'avoir découvert le clan Bennett et d'avoir découvert TJ Klune. Vraiment, j'ai le tome 2 ouais, sur ma liseuse qui va passer cet été pendant mes vacances. Mais ouais, ça a été une énorme surprise, une énorme... ouais, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce style d'écriture, je m'attendais pas à ce style d'intrigue, ni à ce style de personnage. Vraiment, ça m'a sorti de... je sais pas, du biblique classique quelque part. Et je comprends pourquoi toutes les personnes qui l'ont lu, notamment en VO, ont chanté les louanges ouais, du clan Bennett. Et j'espère moi aussi les chanter quand j'aurai lu toute la saga. Il me manque 3 tomes. Voilà, très hâte de me plonger dedans. Mais ouais, c'est la grosse surprise de cette année parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. J'avais pas mis énormément de choses dans ce livre. Et pourtant, il m'a détruit le cœur. Voilà, c'est rien que d'en parler, je n'en peux plus. Mais vraiment très bon livre et je vous le recommande. Ensuite, la 16e question, mon nouveau crush de cette année. Est-ce que vous allez être étonnés ou pas quand je vais vous l'annoncer? Parce que là, j'ai pas eu une seule seconde d'hésitation. Après Rivai, il me fallait quelqu'un en fait. Après, voilà, le Shingeki no Kyojin, vous savez que je me suis donné à corps perdu dans un autre manga, dans Jujutsu Kaisen, avec, là je vais vous dire Satoru Gojo, parce que franchement, mais quelle bombe atomique, mais quel mec! Oh là là, j'en peux plus, c'est... il m'a volé mon cœur, il m'a volé ma tête, il m'a tout volé, cet enfoiré là, mais oh là là, voilà, c'est mon crush... ça a été fulgurant, après c'était pas étonnant, parce que si vous demandez le crush de quelqu'un dans Jujutsu Kaisen, il va forcément vous dire Satoru. Voilà, je suis red dingue de lui. C'est mon crush vraiment de ce manga et de cette année. Après, tous les personnages sont juste énormes dans ce manga, que ce soit Itadori, que ce soit Megumi, que ce soit Noburama, Nobarama, je sais pas comment elle s'appelle. Vraiment, tous les personnages sont trop bien. Ouais. J'ai très hâte d'avoir le prochain chapitre dans mes mains, qui sort début août normalement. Mais ouais, très contente que le manga reprenne parce que ça m'a fait un peu peur là, cette absence. Mais ouais, Satoru. Est-ce que je peux vous faire des images ou pas hein, il est royal, il est trop bien, il est si... Et en plus, je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire parce que, je sais pas, il est méga puissant, il le sait, il en joue. Enfin, il est trop bien, franchement. Et ouais, non, et il est très humain parce que il fait aussi... Enfin, c'est pas le héros comme quoi qui veut sauver tout le monde, patati patata. Non, il a vraiment aussi d'énormes défauts, entre guillemets. Voilà, il est vantard, il dit tout ce que vous voulez. Mais franchement, du feu de Dieu, Satoru... Voilà. Très hâte de me replonger en Jujutsu. Mais ouais, juste... même si vous voulez pas lire le manga, découvrez l'anime. Juste, il apparaît dès le 2e épisode, je crois. Et il envoie du pâté. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Jujutsu, c'est trop bien. Ensuite, la 8e question est un peu pareille que la 7e, vu que là, je vais vous parler de mon nouveau personnage préféré de cette année. Et je vous parle de Locke Lamora. Voilà, de la saga Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch aux éditions Brajlon. Bah écoutez, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur vraiment pour Locke et pour Jean aussi. Franchement, les deux font la paire, ils sont vraiment énormes. Je les aime beaucoup. Et dans ce tome, alors même si j'ai eu un peu de mal à rentrer voilà, dans cette histoire, les personnages font vraiment tout. Je les ai adorés du début jusqu'à la fin. Locke et Jean, franchement, ça a été d'énormes coups de cœur. Les deux se combinent à merveille, se vont à merveille. Ils ont des défauts, après ils ont d'énormes qualités. Et puis en fait, même d'un point de vue général, je pense que tous les personnages des Salauds Gentilshommes méritent d'être soulignés parce que même le moindre petit personnage secondaire, il nous marque, on s'en souvient, il a sa personnalité, il a son truc. Donc franchement, chapeau. C'est l'un des livres où je trouve que tous les personnages, que ce soit du plus insignifiant ou plus important, est hyper bien foutu et hyper bien mené, a un background, tout ça, enfin franchement très cool. Et notamment voilà Locke Lamora qui est le héros de cette histoire et qui fait les 400 coups avec sa bande de voleurs et qui est juste mémorable et beaucoup trop bien. Voilà, je l'ai beaucoup aimé Locke dans ce récit, alors j'espère le découvrir dans les prochains tomes et l'aimer tout autant parce que il est malin mais on croit qu'il a un mauvais cœur, enfin de mauvaises intentions, mais au final tout ce qu'il veut franchement c'est protéger sa famille et c'est beau et même s'il est quand même un peu cupide, enfin il a une hiérarchie dans ses priorités. Alors, il y a un événement dans ce tome-ci qui fait qu'il va tout perdre et ça va le bouleverser à un point assez
colossal. Et franchement, je sais pas, j'ai beaucoup aimé Locke, il m'a beaucoup ému à certains moments et je l'ai beaucoup voilà, apprécié. Donc très très hâte de me plonger dans le deuxième tome et d'en découvrir plus sur Locke Lamora et sur Jean aussi qui va l'accompagner dans cette quête. Mais ouais, je suis contente vraiment d'avoir découvert les Sao Gentilhomme et voilà, de vous parler de Locke. J'espère qu'il me ravira tout autant dans le deuxième tome. Ensuite, la 9e question, le livre qui m'a fait pleurer cette année. Alors, j'ai pas eu encore de livre qui m'a fait fondre en larmes, tout ça. Alors, il y a peut-être le Clan Bennett, mais je vais vous parler d'un autre livre. Alors, je vais vous en parler très brièvement, parce que je vous en ai pas parlé encore en update de lecture. Je l'ai fini là, il y a quelques jours encore, et je suis toujours pas remise. Mais c'est voilà, l'un des livres, le livre qui m'aura fait vraiment sentir les larmes aux yeux, et qui m'aura rempli le cœur de tellement de sentiments et enfin voilà, je sais pas trop comment vous en parler encore bien comme il faut, mais voilà, je vous présente le 3e tome de Red Rising, Morning Star de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman, que j'ai fini, voilà, que je vais vous parler en update de lecture avec beaucoup d'émotion. Rien que là, je suis un peu bouleversée en fait par ce dernier tome. Ouais, c'est compliqué de vous en parler comme ça alors que je l'ai fini il y a 2-3 jours et que je ne me suis toujours pas remise, que ouais, j'ai toujours pas commencé le livre depuis, donc je fais une mini panne de lecture, on peut dire. Mais oui, en fait, je pense que c'est cette saga dans son ensemble aussi qui m'aura vraiment fait passer par tout un tas d'émotions. Mais ce 3e tome, on découvre tellement de choses. J'ai pas envie de faire mon aide de lecture là maintenant, mais sachez que la fin de Red Rising, voilà, m'aura fait passer par de la joie, par la tristesse, par l'espoir, par le désespoir, ouais, Darrow, Sévro, Victra, Mustang, je les aime. Je les aime d'amour. Et toute la bande de Darrow, enfin même Cassius, enfin voilà, je vous en parlerai plus dans la petite lecture du mois de juillet. Mais sachez que ouais, ça a été un grand bouleversement dans ma vie que de découvrir cette saga. Et ouais, quand je l'ai fini, c'était puissant, c'était violent. Et je pouvais pas je pouvais pas intervertir le Clan Bennett avec Morningstar, parce que Morningstar, ça juste c'était ouais. C'est tendu. Ouais, c'est un peu compliqué. Je vais attendre avant de vous en parler vraiment, parce que ouais, voilà. Donc Morningstar, oui, c'est lui qui il m'aura peut-être pas fait pleurer de toutes les larmes de mon corps, mais il m'aura ému d'une façon assez rare pour certains livres. Ouais, je le mets à égalité vraiment avec le Clan Bennett. Mais ouais, là, vu que c'est un dernier tome, un point final à une saga, il fallait que je le mette là. Donc ouais, je suis très contente de m'être plongée dans Red Rising, même si au début j'étais vraiment pas sereine. Mais voilà, merci à Leïla de me l'avoir fait découvrir, voilà, à m'avoir forcé à plonger dans Red Rising, parce qu'il végétait dans la palle depuis 1000 ans le 1er tome. Et puis voilà, grosse dédicace à elle. Et je suis contente vraiment de vous en parler, et je vous en parlerai dans mon prochain update de lecture avec beaucoup plus de précision. Mais ouais, sachez que Morningstar, c'est un feu d'artifice. 10e question, le livre qui t'a rendu heureux cette année. Et là, je vais vous parler de Given. Parce que je savais pas trop, je sais pas, j'avais toute ma liste de livres, et c'est vraiment l'un qui me fait le plus sourire en fait. Moi, lire Given, c'est beaucoup trop bien. Je sais pas, à chaque... même je suis aussi les scans internet pour savoir où ça en est. Franchement, Given, j'étais très très contente en plus de me les procurer cette année, de me les avoir achetés, d'avoir enfin franchi le cap, d'arrêter de lire sur internet en anglais mal traduit, d'avoir, voilà, après avoir vu le film et d'avoir vu l'animation, il fallait que, voilà, je suis contente tout simplement de l'avoir acheté, je suis contente de m'être replongée dans cet univers, je suis contente de me mettre à jour petit à petit. Voilà, je me suis acheté le 6e tome comme il est sorti, j'ai très très hâte, voilà, de voir le 7e tome. Alors je sais qu'il est encore en cours d'écriture, donc ça sera pas pour tout de suite, mais franchement je me régale. À chaque fois que je lis Given, je me régale, ça me fait... Je sais pas, je suis juste contente. J'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de sentiments pour ces 4 personnages, et même pour les personnages secondaires. Given, c'est un peu... Je sais pas, alors je dis pas que mon lycée s'est mal passé, pas du tout, mais je pense que si... je sais pas, c'est le lycée en fait que j'aurais aimé avoir, c'est les années de lycée que j'aurais aimé avoir, avec voilà la bande de potes, l'amour, la musique, franchement
Ouais, je suis un peu, je dirais pas jalouse, mais je les envie un peu vraiment. Alors certes, passent par plein de problèmes qui sont typiques à voilà, la jeunesse et à cette époque-là. Mais non, franchement, je suis très contente de me procurer à chaque fois Given, de les lire. Voilà, Ritsuka, je l'adore. Franchement, ce personnage m'a plu aussi. Et puis pareil, j'avoue que les deux autres, j'en parle pas trop, mais pareil, en fait, Akiko et comment il s'appelle, Haru, je crois, oui, c'est ça, Haru. Je les aime d'amour aussi, donc franchement, cette bande de 4 là, ils me donnent de la joie. Donc écoutez, je pense que ouais, j'ai pas réfléchi à 30 000 ans à cette question. Il fallait que je mette Given de toute manière dans cette vidéo, donc voilà, c'est avec très grand plaisir, un réel bonheur que je vous en parle. Donc si vous voulez pas vous les acheter, là aussi vous avez un film et l'adaptation animée. Donc voilà, si vous pouvez les découvrir tout à fait gratuitement. Mais ouais, Given c'est vraiment très cool, donc allez-y les yeux fermés. 11e et avant-dernière question, le plus beau livre que tu aies acheté ou reçu cette année? Alors, je suis pas. Enfin, j'achète pas énormément de beaux livres, enfin, je sais pas trop. Moi, les livres que j'achète sont plutôt normaux. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai un peu bugué à cette question, mais je me suis rappelé que j'avais acheté ça, du coup, en début d'année. Le coffret The Witcher, Le Sorceleur, Le Moindre Mal, aux éditions Brajlon, qui est du coup de Sapkowski et qui ont fait en fait des. Enfin, vous en avez certainement entendu parler, hein, mais ils ont fait des histoires illustrées voilà, de deux nouvelles du Sorceleur. Il y a d'ailleurs le dernier vœu qui va sortir au mois d'août, si je ne me trompe pas, et que je vais m'acheter évidemment. Donc voilà, ce sont de très beaux livres. Je me suis régalée, enfin j'adore, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop bien. Et puis voilà, enfin juste. Est-ce que j'ai besoin d'autres mots? Donc c'est vraiment les beaux livres que je me suis achetés en début d'année. C'est en fait, j'ai un peu de mal à chaque fois à m'acheter ce genre d'édition parce que, ben, je sais pas, vu que. Oh là là, mais là. Je décède. En gros, c'est vrai que vu que je les ai déjà en livre, c'est rare que j'achète des choses en double. Bon, après, j'avais acheté Le Nom du Vent, mais ça, c'est l'année dernière. Mais j'ai rarement de. Enfin si, vous avez juste là la preuve de mon mensonge, j'ai 2 éditions de Six of Crows, tout va bien. Mais ouais, ce sont du coup ces livres-là que je me suis acheté et je m'achèterai du coup le dernier vœu très certainement quand il sortira. Mais ouais, donc là c'était en coffret, il y a aussi voilà, un petit livret qui parle des illustrations, comment ça a été fait, voilà, la recherche sur les personnages, comment les dessiner, tout ça. Mais ouais, c'est très beau, c'est très bien. Et donc j'ai très hâte de me lancer dans le jeu parce qu'il était en promotion sur Steam. Donc je pense que dès que j'ai fini ma lecture des tomes, je vais me plonger dans le jeu. Mais pas maintenant parce que j'ai pas fini, il me reste 4 tomes. Il me reste 4 tomes. Mais ouais, et puis il faut que je finisse mon autre jeu aussi, Horizon Zero Dawn, là. Mais ouais, donc je suis très contente de me les être procurés. Et heureusement d'ailleurs, parce que là, j'aurais rien eu à vous mettre dedans. Mais ouais. Donc voilà, c'est de très beaux objets, très cool. Si vous voulez découvrir juste les nouvelles de Sorceleur qui sont dans le tome 1, et pas tout vous procurer, ce sont de très beaux objets, ils sont tellement magnifiques, ils sont tellement beaux, même la reliure elle est juste trop belle. Donc franchement, voilà. Alors je sais pas si le coffret existe encore, mais vous pouvez très certainement vous les trouver à l'unité, je pense. Mais ouais, c'était peut-être que pour Noël ou Nouvel An, je sais pas trop. Mais ouais, ils sont très beaux et je vous les recommande à 100%. De toute manière, le Sorceleur, là aussi il fallait que je vous en parle dans la vidéo, mais je savais pas trop où le mettre. Je voulais tellement caser de titres dans cette vidéo que voilà. Il fallait que je trouve un moyen de vous parler du Sorceleur. Donc voilà, très hâte. Ouais, je vais me plonger bientôt dans le 5e tome avec Geralt. J'aime d'amour aussi. J'aurais pu le mettre aussi dans mes crushs. C'est Geralt, voilà. Mais ouais, je préfère vous les montrer là parce que ce sont de très beaux objets. Ensuite, la dernière question, le livre que tu veux lire avant la fin de l'année. Alors là, j'avoue que j'étais petite joueuse. Mais je voulais quand même vous en parler parce que voilà, c'est un petit livre et que j'aimerais vraiment me remettre à jour un peu dans les Donato Carissy. Vu que, alors je sais pas quel livre prochain sort en poche, je sais plus. Mais c'est vrai que d'habitude je suis assez à jour dans les sorties poche et là du coup j'ai un tome de retard. Donc ouais. Donc c'est le jeu du chuchoteur de Donato Carissy aux éditions Le Livre de Poche, voilà, qui est la suite du chuchoteur
l'égaré et l'écorché, ou l'écorché et l'égaré, je me souviens plus, ouais c'est ça. Et ensuite il y a le jeu du chuchoteur, qui est assez petit, bizarrement, alors je sais pas du coup ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de me plonger dedans. Alors moi les thrillers c'est vrai que je les lis plutôt hiver, donc c'est pour ça je pense le lire plutôt vers novembre-décembre, mais ouais j'aimerais bien le lire franchement, et après j'aimerais bien vraiment lire du Franck Tilliez, je sais pas trop, j'ai une nouvelle là, double jeu, mais ouais j'aimerais bien... Ouais, le thriller en fait en termes généraux j'aimerais bien en lire d'ici la fin de l'année parce que j'ai lu je crois juste L'Égaré en début d'année, en janvier pour le Cold Nether Challenge il me semble, mais là je l'ai pas lu, et ça me manque, vraiment j'ai envie d'en relire, donc voilà, j'ai très hâte de me plonger dans ce dernier, enfin dernier, je pense pas que ce soit le dernier, mais de me mettre à jour dans la saga du chuchoteur, et puis voilà, donc très très contente, rien que la couverture elle me fait un peu flipper. Mais ouais, j'aurais pas hâte de la regarder en plus, ça me met mal à l'aise. Mais voilà, très très hâte de me replonger dedans, de redécouvrir du Tokar ici. Et ouais, d'avoir un peu... Je sais pas trop parce que c'est vrai que l'égaré du coup, ça s'est terminé de manière un peu bizarre. Je sais pas du coup si on aura les réponses dans ce tome-ci. Mais ouais, très très hâte. Et puis voilà, j'ai choisi le plus petit livre de ma palle je crois. Histoire de me dire, oh, je vais quand même réussir à le caser d'ici de la fin de l'année. Mais oui, voilà. C'est l'un de mes goals. Voilà, je me mets un petit défi personnel. J'aimerais beaucoup lire le jeu du chuchoteur. C'est un peu compliqué à dire assez vite là. Le jeu du chuchoteur, j'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, très très belle vidéo. Je suis très très contente voilà, d'avoir fait ce tag. Parce que ça me permet de refaire un peu voilà, le point sur ce que j'ai lu cette année. Ouais, je suis très contente de vous avoir parlé de ce livre-là. Même si, bon, il y a déception, pas déception, tout ça. Mais ouais, rien que vous avoir parlé de Gojo Satoru, ça a ravi mon cœur. Donc, je pense que je le ferai l'année prochaine. Ça va venir dans mes bilans. Ça peut être pas mal, je trouve. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir parlé de ces livres-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que tout va bien dans vos vies, que vous profitez un peu de ce mois de juillet malgré le mauvais temps et de vos vacances si vous en avez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine vu que je suis en vacances. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans 2 semaines. Donc ça sera tout. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!